Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ce sera une vidéo essentielle pour les cheveux texturés, crépus, bouclés, frisés, mais un peu pour tous les types de cheveux. Honnêtement, je pense que ça peut être bénéfique à tout le monde. Je suis un peu dégoûtée que mon bun sorte de l'écran, mais bon, c'est pas grave. Si vous remarquez le même make-up, les mêmes fringues, c'est parce que je filme plusieurs vidéos à la fois. Donc voilà, vous pouvez tout simplement aller voir les anciennes vidéos. Donc on va se lancer tout de suite dans cette petite vidéo essentielle. Donc on va parler du premier élément qui est cette petite bouteille. Pourquoi? Parce qu'elle a un petit embout pointu juste là que vous voyez, et ça là, ça fait que c'est mon favori de tous les temps parce que ça va rendre le bain d'huile hyper efficace et hyper facile. Franchement, j'avais du mal à faire des bains d'huile parce que ça prend des heures, enfin ça prend des heures. Avant je mettais dans un bol, j'appliquais sur les longueurs, ça dégoulinait partout, que ce soit sur moi, sur mon t-shirt, sur mon visage, dans toute la salle de bain. Et ici maintenant je prends une mèche, j'applique comme ça, hop hop, je fais fondre dans les cheveux et c'est fait. Tout simplement avec cette bouteille et ce petit embout pointu. Si vous hésitiez à investir un petit peu dans cette bouteille, franchement, c'est juste le top. Je mets mes huiles à l'intérieur. Ici, on a de l'huile d'olive et de l'huile de ricin. Donc voilà, pour mes bains d'huile, c'est franchement devenu un indispensable juste grâce à cette petite pointe tout simplement qui rend les choses hyper simple quoi. Deuxième favori, ça va être ces petits bonnets en plastique, tout simplement parce que quand je vais faire justement le bain d'huile, je vais laisser poser sous mon bonnet chauffant et je vais pas mettre mes cheveux pleins d'huile directement sur mon bonnet chauffant. Je mets des bonnets en plastique comme ceci, donc je vais vous les montrer ici là. J'en ai acheté peut-être une centaine pour à peine 7 €, quelque chose comme ça. Et à chaque fois que je fais un masque, je mets des bonnets en plastique par-dessus pour que ça marine sur mon bonnet chauffant. Et ben ça m'a changé la vie, c'est juste pratique. Et après on jette, boum, c'est fini. C'est pratique, c'est économique. Franchement, c'est juste top quoi. Le bonnet chauffant en question, donc j'ai celui-ci qui m'a été envoyé par Air Beautyland, qui est un bonnet qu'on va brancher en fait, donc à une prise, tout simplement. Et ici on a une petite manette si on met très chaud ou moyen chaud. À l'intérieur on a du plastique et ici c'est ce qui va chauffer. C'est hyper pratique, on peut rajouter, avec la lanière en fait, on peut rapetisser le bonnet ou l'agrandir. Il est très très grand, donc malgré tous mes cheveux et malgré ma très grosse tête, ça passe crème. Mon bain d'huile, je le fais poser 10 minutes à la vitesse max ici, enfin du moins à la haute température. C'est parfait, c'est rapide, je branche la prise près de mon lit, je suis assise 10 minutes, basta. Super sympa, franchement. Le seul petit problème, c'est que la prise, en fait, la longueur est très petite. Du coup, si vous n'avez pas forcément de prise à côté d'un endroit où vous êtes assis, ça peut être chiant et on peut pas forcément bouger avec son bonnet et faire tout ce qu'on a à faire. Mais ça reste un super bonnet chauffant, honnêtement, le rapport qualité-prix est ouf. Juste trop pratique pour tout ce qui est masque et bain d'huile, quoi. Deuxième bonnet chauffant dont j'avais envie de vous parler, j'avais envie de vous donner une alternative. Donc ici on a un bonnet chauffant de la marque Hothead Thermal Air Care. Donc c'est un bonnet naturel en fait. Les petits losanges qu'on voit ici, enfin plutôt ici, à l'intérieur il y a des graines de lin. Donc on va faire chauffer ce bonnet au micro-ondes, une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça. Tout est inscrit dans les instructions et en fait ça va garder la chaleur pendant 30 minutes et c'est juste impeccable parce que c'est du 100% naturel, il n'y a pas besoin d'avoir de prise. Du coup je le mets sur ma tête, je vaque à mes occupations, je vais faire le ménage, lire un livre, enfin vous voyez, je peux faire un peu tout ce que j'ai à faire avec ce bonnet sur la tête. Donc celui-ci je l'ai acheté sur Etsy. Et le seul petit bémol, c'est qu'il a cramé, comme vous le voyez ici là. Il a cramé 2 fois. Je sais pas si c'est parce que mon micro-ondes était trop chaud, si je l'ai laissé trop longtemps, c'est possible. Mais j'ai averti la marque et ils m'en ont envoyé un deuxième gratuitement, d'accord? Ils me l'ont envoyé, un deuxième que j'ai pas encore ouvert. Donc le motif est juste magnifique en plus. Ils ont été super sympas, ils me l'ont envoyé super rapidement. Dès que j'ai laissé un petit commentaire pour dire que voilà, j'ai eu des soucis avec le mien, ils m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé, comment je l'ai utilisé, ils m'ont rappelé les règles d'utilisation et ils m'en ont offert un autre. Donc franchement, marque au top et en plus le service client est juste au top. J'aime le fait qu'il n'y ait pas de prise et que ce soit super naturel vu que c'est des graines de lin. Vous savez que voilà, le naturel pour moi c'est le Graal. Donc vraiment pratique, surtout pour les voyages, quand on ne sait pas quel type de prise on aura, bref, on sait jamais, il y a un micro-ondes un peu partout dans le monde, donc c'est sympa. Et voilà, je vais vous emmener peut-être juste que vous ayez le choix entre l'un ou l'autre.
On continue sur le thème des bonnets, petits bonnets en fait de bain, tout simplement. Quand je voyage aussi, j'aime bien protéger mes cheveux selon le type de salle de bain qu'il y a, ou quand vous baignez et que vous n'êtes pas tout seul, les choses peuvent un peu éclabousser, etc. Un petit bonnet de bain, ça fait pas de mal. C'est un plastique assez épais, du coup je l'utilise plusieurs fois. Et c'est juste hyper pratique d'avoir un bonnet de bain. Enfin, je sais pas pour vous, mais des fois j'ai pas envie que l'humidité touche mes cheveux, que ça les fasse shrinker, etc. Et du coup, un bonnet en plastique, voilà. J'ai depuis un moment, je le change très rarement. Et c'est juste pratique d'avoir un bonnet de bain, quoi. C'est pas cher et c'est pratique. Mes bonnets de satin wax, je sais, vraiment le must. Ici, on a du satin de haute qualité, du vrai satin, pas le petit satin noir, là, vous savez, les petits bonnets noirs, là. Non, 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 ici, chérie, on a mieux, d'accord? T'as vu, c'est un bonnet en satin. Regarde comment il shine bright, là, C'est la taille XL, la plus grande taille, il me semble. Regardez, si. Et c'est du wax véritable. Histoire que voilà, pendant la nuit je ressemble à une queen, tu vois, et hyper pratique, hyper doux. Les seuls bémols quand même, c'est que les coutures ici se défont parfois. Là j'ai un petit fil par exemple, les coutures se défont et l'élastique aussi est devenu trop large pour ma tête pour le coup. C'est devenu légèrement trop large, franchement ça m'embête. Donc voilà, c'est des bémols, mais je pense que c'est parce que je l'ai mis à la machine à laver, je l'ai pas lavé à la main, je l'ai mis 2-3 fois à la machine à laver. Du coup, je conseillerais de le laver à la main. Je vais essayer avec mon autre bonnet de cette marque, voir si je le lave à la main, s'il ne rétrécit, enfin s'il ne s'agrandit pas. Mais c'est les bémols, il s'agrandit et les coutures lâchent à quelques points. Et aussi l'élastique est assez épais, d'accord? Là, ici, il y a une bande élastique hyper épaisse, du coup ça peut faire un peu mal aux oreilles la nuit, enfin... Voilà, mais ça reste des bonnets en satin que je commande énormément. Vous savez que je dois en avoir 3 ou 4 chez moi, des bonnets de cette marque-là, précisément parce que le satin est hyper qualitatif. C'est vraiment le genre de bonnet qui dure assez longtemps et où on sent que le cheveu reste hydraté super longtemps comparé au petit bonnet noir. On sent que mon hydratation, elle part pas. Mes cheveux le matin après, ils sont brillants, aucun frisottis, enfin, juste parfaite. Enfin, parfait, pardon. Et le wax est magnifique, enfin c'est juste classe je trouve. La créatrice aussi est super sympa, enfin c'est des bonnets que je recommande, mais je préviens quand même que j'ai eu quelques petits bémols, mais ça peut être facilement réglé je pense avec un lavage à la main. En tout cas ça reste ma marque de bonnet préférée et c'est un essentiel. Si j'ai pas de bonnet en satin, je vais pas là où je dois aller, d'accord? Je dors pas, non. Autre essentiel, c'est cette petite serviette qu'on achète chez Decathlon. Je pense que vous l'avez déjà vue, donc c'est une serviette qui se présente comme ça en fait. Donc on met, donc cette partie elle va ici sur la nuque et il y a un petit bouton juste là. Et juste ici du coup à l'autre bout il y a un petit élastique. Et en fait on va venir faire comme ça et entourer les cheveux, vous savez, un peu comme dans un spa, vous voyez le style. Et on va venir accrocher ici. Et ça va être comme ça, super agréable, ça retient bien l'humidité, ça me fait pas spécialement de frisottis, ça me casse pas les cheveux, c'est pratique, ça se met tranquillou dans la valise, tu vois, si jamais on doit partir, ça empêche à mes cheveux de dégouliner sur moi pendant que je fais quelque chose et que j'ai pas forcément envie de continuer à me coiffer juste après le wash day, mais que je veux que mes cheveux perdent un peu leur humidité, si je sais pas... Je ne sais pas pour X raisons, mais voilà, parfois ça arrive que je vais pas tout de suite me coiffer après les avoir rincés, après avoir rincé mon masque. Et du coup, je mets ça pour sécher mes cheveux. Ça se plie easy, c'est pas très cher, c'est super doux. Franchement, c'est un truc indispensable pour moi. Parce qu'avant, j'utilisais des serviettes pour le corps, ou j'utilisais des serviettes en microfibre, mais parfois pour l'attacher, vous savez, c'est toute la galère. Ou j'utilisais des t-shirts en coton aussi, mais là encore, enfin un t-shirt c'est pas fait pour ça. Ça c'est fait pour attacher les cheveux et du coup, c'est vraiment un indispensable, surtout surtout par rapport au prix. Le rapport qualité-prix est juste dingue. Hey, la Deadman, obviously, j'allais pas faire une vidéo essentielle pour les cheveux si je parle pas de ma Deadman. Brosse super, la mienne a 9 rangs précisément. Pourquoi je l'aime? C'est parce que les picots sont très longs en fait. Les picots blancs ici sont super longs. Ayant les cheveux très épais et super denses, j'ai besoin de quelque chose qui va vraiment venir démêler profondément mes cheveux et enlever tous les nœuds que je peux avoir, tous les cheveux morts. Et la Deadman fait très bien ce job. Elle est super ergonomique. Donc le petit manche ici me permet de bien tenir que je sois dans la salle de bain ou que je sois dehors en fait. Elle va pas glisser dans mes mains dans la salle de bain en fait, ni avec les produits que j'ai sur les mains, donc c'est super sympa. Et les picots franchement c'est le must.
Si la brosse est trop dure, on peut enlever des picots. Moi, j'ai pas besoin d'en enlever, franchement, mais c'est la brosse que j'ai depuis au moins 4-5 ans. Enfin, pas celle-ci, j'ai déjà changé, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est la marque que j'ai depuis au moins 4-5 ans. C'est ce qui fonctionne pour mes cheveux. Mes cheveux n'ont jamais été aussi démêlés et aussi rapidement et facilement et sans douleur. Je suis pas très tangle teaser, je suis pas peigne à dents larges, mais je suis deadman à 300%. Le peigne afro, mon fidèle ami, d'accord. J'ai le peigne afro avec un petit point ici, enfin, je sais pas si c'est une marque spéciale, mais je sais que la plupart, en tout cas dans mon enfance, ils avaient tous un petit point là. Et voilà, c'est un peigne afro que j'ai dû acheter peut-être à 2 € dans un bric-à-brac ou quelque chose comme ça. Mais ça va me servir surtout à venir crêper mes cheveux, à leur apporter du volume là comme ça. Vous voyez, enfin tout de suite, bon j'ai un peu dérangé ma coiffure pour le coup, mais ça va vraiment venir amener du volume aux cheveux. Et c'est ce pourquoi j'aime ce peigne afro. Oh mon dieu, j'ai défait toute ma coiffure. Hein. Mais voilà, c'est ce pourquoi j'aime ce peigne afro, parce qu'il va venir vraiment, je vais détendre, je vais mettre du volume, je vais... Enfin, ce à quoi sert un peigne afro, ce à quoi on a vu dans les films, vous voyez, donc c'est exactement ça. Là encore, je ne voyage pas sans mon peigne afro, je ne pars pas sans mon peigne afro. Il me le faut, franchement, il me faudrait même un deuxième peigne afro à mettre dans mon sac au cas où je suis dehors, il y a eu un peu d'humidité, que j'aille dans les toilettes et que, tu vois, je fasse un peu, voilà. Mais juste un indispensable, si vous l'avez pas et que vous avez les cheveux un peu plus fins et que vous voulez quelque chose qui va vous apporter du volume, en quelques secondes, peigne afro ta vie. Voilà les amis, c'était tous mes essentiels pour mes cheveux crépus, c'est vraiment mes accessoires sans lesquels je ne peux vivre, que je sais que s'ils se cassent ou s'ils se perdent, je vais aller directement racheter. Si j'ai plus ma Deadman, je vais clairement aller la commander direct sur Amazon. Pareil pour mon bonnet en satin, j'ai au moins 3 backups. Vraiment, c'est des choses sans lesquelles je ne peux vivre. J'ai 2 bonnets chauffants pour être sûr que s'il y en a un qui me lâche, j'en ai un deuxième, d'accord, parce que c'est vraiment des choses qui ont révolutionné mon wash day, qui m'ont aidé dans ma routine capillaire ou tout simplement avec mes cheveux. Donc voilà, j'avais envie de vous les conseiller. Maintenant vous savez un peu dans quoi investir, ce que j'utilise. J'espère que ça vous a aidé, surtout si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Quels sont vos favoris à vous? Et si vous trouvez qu'un des favoris vous fait de l'œil et que vous allez peut-être l'acheter, dites-le moi aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de taper sur la cloche pour vraiment être au courant des prochaines vidéos. Et surtout partagez la vidéo. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de me soutenir, c'est vraiment partager, que les vidéos tournent et qu'on en parle et d'avoir de plus en plus de gens sur la chaîne, c'est vraiment le must. Donc merci à vous tous qui partagez tout le temps et qui commentez tout le temps, ça me touche au plus profond du cœur. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas d'aller voir les anciennes vidéos et je vous fais plein de bisous.